D'ici et de là-bas chaîne. La prise d'assaut du Congrès américain et du Parlement irakien sont les deux faces d'une même médaille. Un abus de pouvoir pour imposer une opinion et faire des gains illégaux, la même approche est utilisée. Le 6 janvier 2021, juste après un discours de Trump exhortant ses partisans à marcher vers le bâtiment du Capitole. Les partisans de Trump ont pris d'assaut le bâtiment, en brisant, dérangeant et en volant un peu de choses. Dans une scène de sabotage, qui ressemble à un degré incroyable, à la prise d'assaut du bâtiment du Parlement irakien le 30 avril 2016, par des partisans de Moqtada al-Sadr, après un discours qu'il leur a adressé, dans lequel il appelait à une révolution contre la corruption, comme il le prétend. Ils ont agi de la même manière. Notez la grande similitude de comportement dans les photos suivantes. Entrer illégalement dans les institutions constitutionnelles. Briser les portes et les fenêtres. La même scène. Falsification du contenu du bâtiment. Les bureaux. Et les documents officiels. Ils représentaient une réelle menace. Certains d'entre eux étaient occupés à prendre des selfies. Et d'autres choses. Ils ont agi sans crainte de poursuites judiciaires. Certains d'entre eux ne savent pas pourquoi ils sont entrés par effraction dans le bâtiment. Ils ont suivi leurs dirigeants sans réfléchir. Leurs dirigeants les ont utilisés comme carte de pression pour atteindre leurs objectifs. Malgré leur position dans leur pays. Trump est le président des États-Unis. Il a d'énormes pouvoirs et a des représentants au Congrès et une majorité au Sénat. Moqtada al-Sadr est un partenaire principal du gouvernement et du Parlement irakien, il a un grand nombre de hauts fonctionnaires et d'employés dans toutes les installations de l'État, et il porte une part importante de la corruption et de la détérioration qui se sont produites. Malgré cela, il s'oppose aux institutions étatiques, sous prétexte de réparer le défaut et la corruption. Les États-Unis violent le droit international et les droits d'autres pays, et légifèrent même cela, mais quand il s'agit de l'intérieur américain, personne n'est au-dessus des lois. Les émeutiers seront capturés et inculpés, même le président Trump fera l'objet d'une enquête. En Irak, ceux qui ont de l'influence et des ailes armées sont au-dessus des lois, quels que soient les dommages qu'ils ont causés ou leur violation de la loi. La loi ne s'applique qu'aux faibles. Regardez d'autres vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.